Bien, nous avons vu tout à l'heure la fonction f, qui est ici, définie par 1 tiers de x cube moins x plus 2 sur l'intervalle moins 3, 3. Et puis, nous avons vu aussi sa fonction dérivée. Alors, la fonction dérivée, x carré moins 1. Et nous avons tracé sur la courbe, sur la calculatrice. Alors, quel est le lien entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction? Alors, pour le faire, eh bien, je vais prendre un point, ici, sur la courbe, un point mobile sur la courbe, et puis je vais tracer la tangente à la courbe en ce point. On sait que la tangente à la courbe en ce point a en fait une pente qui est égale au un coefficient directeur ou une pente qui est égale au nombre dérivé. Ainsi, je peux voir, par exemple, je vais vous montrer voilà, je peux faire ça. Pour le point moins 1, 57, f de moins 1, 57, ça fait 2,29. Et f' de moins 1,57, ça fait 1,45. Voilà. Et puis je peux faire bouger le point A. Donc, on a par exemple, si je le mets en 0, voilà, l'image de 0, ça fait 2, et le nombre dérivé fait moins 1. Et moins 1, on voit que la tangente a pour coefficient directeur moins 1, donc la tangente, entre guillemets, descend. Bon, pourquoi elle descend? Parce qu'en ce point, la fonction est décroissante, et pour approcher la courbe en ce point, il faut que la tangente ait un coefficient directeur négatif. Bon, alors, en fait, ici, on voit par exemple que f' de moins 3 est égal à 8, un coefficient directeur positif, la fonction est croissante. Et si je change, voilà, on voit que le nombre dérivé évolue, hein, il diminue même. Et puis ici, il y a un point particulier où la tangente a un coefficient directeur nul. Donc c'est en 1. Le coefficient directeur est égal à 0. On sait effectivement que quand x égale 1, 1 au carré moins 1, ça fait 0. Et donc on retrouve une tangente horizontale. Sur l'intervalle moins 1, 1, on a une tangente qui est négative. Donc, une tangente avec un coefficient directeur négatif. Donc le nombre dérivé est négatif sur tout l'intervalle moins 1, 1. En 1, un coefficient directeur nul. Quand x est égal à 1 et est supérieur à 1, le coefficient directeur de la tangente est positif. Alors, en fait, le coefficient directeur de la tangente, c'est le même que c'est quoi? C'est le nombre dérivé. Donc ici, voilà, on le lit ici. A vaut 1. Pardon, x de A vaut 1. Eh bien, f' de 1, ça fait 0. On le lit sur la courbe représentative de la fonction dérivée. Quand x de A vaut moins 3, eh bien le coefficient directeur de la tangente c'est 8. Et 8 c'est quoi? C'est le nombre dérivé f' de 3. Donc ici, on peut voir pour tous les points, on peut voir le coefficient directeur de la tangente. Il suffit de regarder la courbe verte. Donc, en particulier, on peut voir le signe qui nous donne, qui nous donne le renseignement, est-ce que la tangente monte ou est-ce que la tangente descend, entre guillemets. Donc, les variations de la fonction. Il y a donc un lien très fort entre le nombre dérivé, le signe du nombre dérivé, et les variations de la fonction en
ce point. Et donc, sur tout l'intervalle, pour avoir les variations de la fonction, eh bien, il faut avoir le nombre dérivé. On déduit le théorème suivant. Si on a une fonction dérivable sur un intervalle i, la fonction f est croissante sur i, si et seulement si f' de x est positive ou nulle sur l'intervalle i. Vous le voyez, quand la fonction est croissante, si la fonction est croissante, alors le nombre dérivé est positif. La courbe de la fonction dérivée est au-dessus de l'axe des abscisses. Inversement, réciproquement, pour tous les intervalles pour lesquels la courbe verte est au-dessus de l'axe des abscisses, f' de x est positif, eh bien l'autre courbe, l'autre fonction est croissante. Donc si f' de x est positif, f' est croissante. Si f' est positif, f est croissante. Deuxième, la fonction f est décroissante sur i, si et seulement si f' de x est négatif sur i. Et puis, si on a une fonction constante, alors f' de x est toujours nul. Réciproquement, si f' de x est toujours nul sur i, alors la fonction f est constante. Donc pour étudier les variations d'une fonction f, on calcule sa fonction dérivée, f', puis avec un tableau de signes par exemple, on étudie le signe de cette fonction dérivée. Voilà, c'est une technique qui est très intéressante pour calculer les variations d'une fonction. Et on pourra l'appliquer très souvent. À tout à l'heure, peut-être pour une dernière